Alors, Hashem, la Gemara ce matin, Menachot, la page 68a. Rav ou Shmuel, Damri Tarvayu, Bizman shebet Hamikdash Kayam, Omer Matir, Bizman shebet Hamikdash Kayam, Ir Mizrach Matir. Alors, Rav et Shmuel discutent dans l'Alacha, écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, Velechem, Vekali, Vekarmel, Lotocholu Adesemazé. La Torah nous interdit de manger toute nouvelle récolte qui pousse après Pesach jusqu'à Pesach prochain. Ça veut dire que si une récolte a donné racine après Pesach, cette récolte, quand elle va pousser 3 mois plus tard, elle restera dans un magasinage, de réserve, jusqu'à Pesach prochain. Et bientôt, on va voir quand. On ne peut pas pendant 1 an consommer cette récolte. Ça s'appelle Hadash. Hadash, ça veut dire la nouvelle récolte. Qu'est-ce que nous devons manger? Yashan, la vieille récolte. Et Rav et Shmuel te dit, Bisman chez Bet Hamikdash Kayam, quand il y avait le Bet Hamikdash, et on pouvait sacrifier le Homer, on va expliquer bientôt qu'est-ce que c'est le Homer, le sacrifice du Homer. Alors Homer Matir, le sacrifice du Homer, il permet. Mais quand maintenant il n'y a pas Bet Hamikdash, c'est Eir HaMizrach. Le lendemain, ça veut dire que le lendemain de la fête de Pessah, ça veut dire le 2e jour de Pessah, le matin, dès que le matin il se lève, toute la récolte de l'année dernière devient permise. Alors on explique. La Torah nous a interdit de manger une nouvelle récolte. Maintenant, on arrive à Pessah. 2e jour de Pessah, il y a un sacrifice qui est apporté au Beth Amikdash qui est un peu différent de tout ce que nous connaissons. Nous connaissons de taureaux, de moutons, de chèvres, de tourterelles, de colombes. Mais là, tu emmènes un sacrifice qui est fait du monde végétal. Tout le sacrifice, c'est le monde animal. Le sacrifice de Pessah s'appelle Homer. Homer, c'est la première récolte de l'orge. La nouvelle récolte de l'orge, dès qu'elle pousse, les Kohanim sortent dans un champ en Israël, ils ramassent une certaine quantité, ils font de la farine, ils rendent la farine une pâte, et cette pâte est sacrifiée sur l'autel. Ça s'appelle Homer. Alors nous comptons le Homer. C'est quoi? À partir de ce sacrifice, on compte 49 jours. Alors on appelle ce jour le jour de Homer. Okay? Nous connaissons le jour de Homer. Mais en vérité, c'est un sacrifice d'orge. C'est un sacrifice d'orge que le compte accompagne ce sacrifice. On termine le 49 jours, arrive la fête de Shavuot. La fête de Shavuot arrive, c'est une nouvelle récolte qui sort sur le marché, la récolte de blé. Okay? Les Kohanim, ils sortent, ils ramassent encore un échantillon de la récolte de blé, une pâte, ils font 2 pains. Et ils sacrifient le 2 pains sur l'autel. Ça, c'est le sacrifice de Shavuot, pain. Mais cette fois, il est en blé. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant? Le Homer, le premier sacrifice qu'on a fait le lendemain de Pessah, lui permet toute la récolte de l'année dernière. Et le Kohanim, nous maintenant, comme en Israël, partout dans le monde, on peut manger tout ce qui est farine, tout ce qui est bon. Le Kohen, ils n'ont pas le droit encore de toucher à la nouvelle récolte de blé jusqu'à Shavuot. Alors, eux, ils sont restreints par le blé 49 jours. 50 jours, si on veut. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui arrive en Israël? En Israël, comme c'est une loi thoraïque en Israël, sans discuter, il n'y a pas une discussion là-dessus, c'est thoraïque en Israël, c'est une loi dans la Knesset. Dans le statut de loi d'Israël, dans la loi civile, en Israël, ils n'ont pas le droit de vendre la nouvelle récolte. Ça veut dire que toute la récolte en Israël, toutes les farines, tous les gâteaux, tous les biscuits, toutes les pâtes, tout ce qui est fait de farine et de 5 céréales, orge, blé, épeautre, tout ça, c'est fait d'une récolte vieille. Alors qu'est-ce qu'ils font en Israël? En termes de business, ils marchandent avec les États-Unis. Les États-Unis, ils ont des réserves de 3 ans en cas de guerre. Alors, chaque quelques années, ils doivent changer parce que je n'ai pas gardé le blé trop. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent en Israël 3 kilos de la vieille récolte et ils reçoivent 1 kilo de la nouvelle récolte. Pour eux, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle récolte. Pour Israël, c'est intéressant, c'est 3 pour 1. Okay? Et là, en Israël, tout est Yachan. Alors, n'importe quel paquet du manger que tu achètes qui vient d'Israël, d'office, il est Yachan. Des gâteaux, des pâtes, des farines, tout est Yachan. Okay? De blé. Même le blé de la dafina, il doit être Yachan parce que c'est du blé. Okay? Okay? L'orge, les Ashkenazes, ils mettent pas de blé dans la dafina, ils mettent de l'orge. Ça doit être Yachan parce que c'est de l'orge. Ça fait partie du 5 céréales. Ça, c'est une mitzvah thoraïque. En Chutza La'aretz, en dehors d'Israël, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on te dit, il y en a qui disent c'est thoraïque. C'est thoraïque, comme le téphilim, c'est thoraïque, qu'ils soient en Israël ou pas, c'est thoraïque. Il y en a qui disent non. C'est une mitzvah qui s'applique à la terre d'Israël.
Oui, la Torah l'interdit, alors ça va devenir d'ordre rabbinique, ça baisse d'un niveau. Mais que ça soit toraïque ou rabbinique, ça reste interdit. Mais la différence est, quand tu n'es pas sûr si la récolte est hadash ou yashan, vieille ou en semaine, tu peux t'abstenir. Je ne mange pas du pain. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont en diète. Ils ne mangent pas de pain. Arrive Shabbat, tu ne peux pas faire de la diète. Tu as besoin de manger kazaït. Okay? Puisque si tu as un doute, du doute, comme c'est rabbinique, tu as le droit de manger les chvot Shabbat. Okay? Du doute, tu as le droit de manger. Alors maintenant, tu vois de plus en plus, par exemple au Canada, aux États-Unis, toutes les bakeries, ils affichent Yashan, Yashan, Yashan. Yashan, ça veut dire vieille récolte. Une fois, je suis rentré dans un magasin, je lui dis, est-ce que vous avez Yashan? Il dit, non, tout est hadash ici, rien vieux, c'est pas de hier, on a tout cuisiné aujourd'hui. Il n'a rien compris. Pour te dire, Yashan, ça veut dire que la récolte, elle est depuis Pessah dernier. Okay? Et ça, c'est vraiment une halakha que beaucoup de gens ne connaissent pas, peut-être, parce qu'ils se posent la question, Yashan, hadash, qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais c'est une loi de la Torah, comme toutes les lois. Et c'est une loi très importante, parce que selon certains décisionnaires, c'est une loi qui est stricte au point de vue de halakha kasher. Comme tu achètes la viande kasher, tu dois acheter le pain kasher. Oui, le pain kasher, bien sûr. Non, Yashan. Yashan. Alors, Baruch Hashem à Montréal, ça fait déjà quelques années, toutes les grandes bakeries, même le petit pâtissier, tout ça, ils sont déjà Yashan. Le seul problème c'est quand vous achetez des baguettes. Tous les baguettes ne sont pas Yashan. Pourquoi? Parce que les baguettes, ils sont vendus congelés. Et c'est une compagnie qui s'appelle Bridor. Et la compagnie Bridor, c'est des goïms, c'est pas des juifs. Eux, ils congèlent. Alors, au début, tu peux manger, mais il faut comprendre. De Pessah, on n'attend pas jusqu'à Pessah prochain. Tu peux encore manger parce que c'est déjà dans le marché. Ça commence Rosh Hashanah. Alors, en vérité, c'est une période de 6 mois. De Rosh Hashanah jusqu'à Pessah, c'est là l'interdiction. Alors tu prends des provisions et tu achètes tout ce qui est Yashan. Tu vas dans des bakeries qui vendent Yashan et tu fais attention et là tu serais bien. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.